Aimez cette vidéo, n'oubliez surtout pas de laisser un commentaire vibrant d'émotion, puis partagez-la avec vos amis ainsi qu'avec tous les passionnés d'histoires authentiques. Chaque petit geste compte et nourrit notre communauté grandissante. Cliquez ensuite sur le bouton « S'abonner » qui s'affiche à l'écran. En un simple clic, rejoignez la famille de Camille Histoire d'amour et plongez dans un univers où les récits vrais se succèdent comme des confidences précieuses. Après avoir apprécié la vidéo, descendez dans la section des commentaires, suggérez-nous les histoires qui vous touchent, celles que vous rêvez de voir prendre vie. Nous parcourrons vos propositions avec soin, choisirons la plus bouleversante et, ensemble, en ferons une vidéo inoubliable. Le week-end avait commencé sous les meilleurs auspices, dans cette routine rassurante que je chérissais tant. Mon fils, Soubi, avait invité son inséparable amie Vira à passer quelques jours à la maison. Ce rituel, répété d'innombrables fois au fil des années, baignait déjà l'atmosphère d'une douce familiarité. Depuis le collège, ces deux garçons étaient soudés comme les pages d'un même livre, et j'avais fini par considérer Vira comme une véritable extension de notre famille. Tandis que j'éminçais des légumes pour le dîner, j'ai entendu leurs éclats de rire franchir le seuil avant même que la porte d'entrée ne s'ouvre. Le timbre grave de Soubi se mariait au rire plus clair, presque musical, de Vira, comme deux notes complices d'une mélodie que je connaissais par cœur. « Salut, maman », lança Soubi en déposant son sac de sport près du porte-manteau. « Bonjour, Madame David », salua Vira de sa voix chaleureuse, qui m'était devenue si familière. Je levai le regard, un sourire plein de tendresse accroché aux lèvres. « Le dîner sera prêt dans environ 1 heure. Allez déposer vos affaires et mettez-vous à l'aise, leur dis-je. » Vira acquiesça d'un signe respectueux avant de suivre Soubi dans l'escalier. Alors qu'il disparaissait à l'étage, je ne pus m'empêcher de remarquer combien Vira avait changé. Le garçon fluet qui autrefois dévalisait joyeusement notre réfrigérateur et veillait jusqu'à l'aube devant les jeux vidéo avait laissé place à un jeune homme élancé, aux épaules larges et au maintien sûr. Cette métamorphose éveilla en moi un pincement de nostalgie que je refoulai aussitôt, me replongeant dans la préparation du repas. Lorsque les garçons redescendirent, la table était dressée et les plats fumants parfumaient déjà la cuisine. Nous avons dîné ensemble, rythmant chaque bouchée de rire et de conversations enthousiastes. Soubi racontait son dernier match de foot, tandis que Vira partageait, les yeux pétillants, les détails de son ambitieux projet universitaire. Une fois le repas terminé, ils se sont éclipsés au sous-sol, royaume de la console et des fous rires, tandis que je rangeais la cuisine. À travers le plancher, le murmure de leurs plaisanteries montait comme une berceuse familière, et je me surpris à savourer cette normalité réconfortante qui garnissait notre foyer. Le lendemain à l'aube, Soubi partit pour son entraînement de foot, me laissant seul avec Vira. Il descendit peu après, les cheveux encore ébouriffés, les paupières alourdies de sommeil. « Bonjour », souffla-t-il en se frottant la nuque. Je lui tendis une tasse fumante. « Bonjour », répondis-je doucement. Il goûta une gorgée et s'appuya contre le comptoir. « Merci ». La conversation s'engagea sans détour ni faux semblant. Il me parla de ses cours, de son projet d'ingénierie et du petit boulot qu'il avait décroché dans une quincaillerie du quartier. J'écoutais attentivement, touché par la maturité tranquille qui émanait désormais de lui. Je notais, presque malgré moi, la lueur chaleureuse de son sourire, la politesse soigneuse de chacun de ses gestes, et cette confiance paisible qui semblait l'envelopper comme une aura. J'essayais de me convaincre qu'il ne s'agissait là que d'observations innocentes, mais un frisson imperceptible me rappelait qu'il se passait peut-être autre chose, quelque chose que je n'osais nommer. Quand Soubi rentra l'après-midi, le charme se dissipa instantanément. Nous avons plongé dans une soirée de jeux de société et de films, la maison vibrante de rire et parfumée de pop-corn frais. Pourtant, plus tard, lové dans mon lit, je revoyais sans cesse la façon dont Vira m'avait regardé l'espace d'un instant, pensant que je ne le voyais pas. Il y avait, dans ses yeux, une étincelle mystérieuse que je n'arrivais pas à définir. Je secouai la tête, me persuadant qu'il ne s'agissait que d'une interprétation hâtive. Après tout, Vira n'était qu'un enfant, le meilleur ami de mon fils. Mais à mesure que je sombrais dans le sommeil, son regard persistait comme un doux murmure, insistant et troublant. Le samedi suivant s'annonçait tranquille. Soubi, de nouveau requis pour un entraînement matinal, nous laissa Vira et moi en tête-à-tête en grave-tête. En descendant, je découvris Vira déjà à l'œuvre. Il passait l'aspirateur avec énergie, rangeait les coussins, dépoussiérait chaque étagère avec une minutie surprenante.
Bonjour, lancez-je, déconcerté. Bonjour, Madame David, répondit-il en coupant l'aspirateur. Je voulais donner un coup de main. Soubi m'a dit que vous aviez beaucoup à gérer en ce moment. Je souris, touché par sa prévenance. C'est vraiment gentil, Vira. Merci. Il haussa les épaules, son sourire tranquille illuminant son visage. C'est la moindre des choses. Vous avez toujours été si bonne avec moi. Je partis plier le linge, mais de loin, j'observais la grâce appliquée avec laquelle il transformait le salon. Lorsqu'il eut terminé, la pièce rayonnait d'un ordre que je n'avais pas vu depuis des semaines. Tu n'étais pas obligé d'en faire autant, remarquai-je quand il me rejoignit dans la cuisine. Je le voulais, répondit-il en s'adossant au comptoir, son regard sérieux adouci d'une pointe d'inquiétude. Vous méritez de souffler un peu. Il y avait, dans sa voix, une tendresse presque révérencieuse qui fit battre mon cœur plus fort qu'attendu. Je détournai les yeux vers un torchon à plier, tentant de calmer l'émoi inattendu qui me submergeait. Ainsi continua la journée, tissée de gestes anodins mais chargée d'une douceur neuve, chaque pas, chaque mot semblait désormais empreint d'une émotion silencieuse, fragile et profonde, que ni lui ni moi n'osions encore reconnaître. Il y avait, dans la douceur presque solennelle de sa voix, quelque chose qui fit résonner mon cœur comme le battement soudain d'un tambour. Pour masquer l'émoi qui courait sous ma peau, je me détournai vivement et me réfugiai derrière un prétexte anodin, je me mis à plier une serviette avec un soin excessif, espérant que le geste mécanique apaiserait la tempête silencieuse qui grondait en moi. « Veux-tu prendre un petit déjeuner ?» proposai-je, m'efforçant d'adopter un ton léger, presque insouciant, alors que mes doigts tremblaient légèrement sur le tissu. « Bien sûr », répondit-il d'une voix posée, en tirant un tabouret contre le comptoir avec cette tranquille assurance qui lui était propre. La cuisine se remplit bientôt d'arômes rassurants. Le beurre qui crépitait dans la poêle, le parfum chargé de promesses du café fraîchement moulu. Nous parlions de tout et de rien, ses ambitions d'ingénieur, ses films favoris dans lesquels il se perdait pour rêver encore plus grand, et même les souvenirs tendres de son enfance. Il évoquait, un sourire attendri aux lèvres, les innombrables week-ends passés sous notre toit, comme si notre maison n'était qu'une pièce supplémentaire de son propre cœur. « Tu as toujours été si accueillante », confia-t-il avec une délicatesse qui effleura mon âme. Je ne crois pas l'avoir jamais remercié pour cela. Le soudain éclat de sincérité dans ses yeux me coupa le souffle, je répondis d'un regard surpris, presque désarmé. Tu n'as pas à me remercier, Vira. Tu fais partie de la famille, murmurai-je, ma voix soudain plus douce qu'un souffle de vent. Il soutint alors mon regard, un peu trop longtemps, comme s'il cherchait quelque chose de précieux tout au fond de moi. Gêné, je me réfugiai dans l'action familière de retourner les pancakes qui brunissaient lentement, laissant leur douce odeur s'enrouler autour de nous comme une couverture. Après ce petit déjeuner au goût savoureux et aux mots chargés de tendresse, je proposai que nous profitions du beau temps. Le ciel, d'un bleu limpide, appelait presque nos noms. Nous descendîmes au jardin où la lumière du soleil filtrait à travers les branches, dessinant sur l'herbe des taches d'or vacillantes. Vira, plein d'entrain, se proposa aussitôt pour m'aider à jardiner. J'acceptai avec un bonheur sincère, travailler côte à côte, genoux dans la terre fraîche, nous procurait une paix simple. Tout en arrachant les mauvaises herbes, je surprenais son regard insistant qui se posait sur moi un peu plus longtemps qu'il ne l'aurait fallu, avant de se dérober vers le parterre de fleurs. À mesure que le soleil glissait dans le ciel, je sentais monter une tension délicate entre nous, elle se nichait dans la distance infime qu'il laissait entre nos épaules, dans la douceur nouvelle de son rire quand une plaisanterie fusait, dans la manière presque protectrice dont il m'offrait une main pour me relever. Puis survint l'instant qui fit battre mon cœur à l'unisson du sien. Je trébuchai sur une pierre dissimulée sous les feuilles mortes, en une fraction de seconde, Vira se précipita, ses mains fermes emprisonnant mes bras pour m'éviter la chute. Nous restâmes ainsi, suspendus, nos visages si proches que je pouvais entendre le souffle rapide qui passait entre ses lèvres. L'air vibrait autour de nous, saturé de toutes ces paroles tues qui bruissaient pourtant entre nos silences. « Ça va » demanda-t-il, la voix basse, presque rauque d'inquiétude. « Oui, merci » soufflai-je en m'écartant à regret, sentant encore la chaleur de ses paumes sur ma peau. Le reste de la journée s'écoula comme un rêve flou. Soubi rentra en fin d'après-midi, éclatant d'énergie, brisant d'un coup la magie fragile qui flottait encore entre nous. Toutefois,
Même lorsque nous nous assîmes tous ensemble pour le dîner, les rires et l'odeur sucrée du maïs soufflé ne suffirent pas à effacer la sensation brûlante des mains de Vira sur mes bras. La nuit tombée, dans le secret feutré de ma chambre, les images revenaient en boucle. À chaque battement de mon cœur, je revivais la manière dont ses doigts s'étaient attardés une seconde de trop. J'essayais de me convaincre qu'il ne s'agissait que d'un instant de confusion fugace, mais les battements sourds de ma poitrine me soufflaient une vérité plus profonde, il existait entre nous un lien à la fois irrésistible et périlleux. Je m'endormis avec la décision ferme de mettre de la distance. Pourtant, dès l'aube suivante, la vie bouleversa mes plans, Soubi s'absenta pour un tournoi, mon mari fut appelé au travail, et un ciel soudain menaçant nous enchaîna, Vira et moi, à la maison. On dirait qu'on est coincé ici, lança Théil doucement, observant la pluie qui traçait de longues lignes sur la vitre. Une journée idéale pour se détendre, répondis-je, tentant de masquer le trouble que je ressentais. Le silence grandissait entre nous, dense comme un ciel d'orage, si bien qu'en début d'après-midi, la pluie s'étant faite plus légère, je proposai de nettoyer le grenier, espérant dissiper mon malaise dans la poussière. Vira offrit son aide, et, après un instant d'hésitation, j'acceptai. Là-haut, l'air était moite, chargé de relents de moisis et de souvenirs oubliés. Nous trions de vieux cartons quand il brandit soudain une photographie ternie de mes années d'université. Les rires et la légèreté du passé vacillèrent un instant dans ses yeux. « C'était toi ?» demanda Théil, la voix traversée d'une admiration sincère. « Oui, bien longtemps avant que la vie ne me façonne autrement, plaisantai-je. »« Tu es magnifique » murmura Théil. Ce compliment, si simple, résonna dans mon cœur avec la force d'une confession. Chaque geste devint alors infiniment plus intense, nos bras qui s'effleuraient, nos regards qui se croisaient, nos mains qui se heurtèrent en cherchant la même boîte. « Madame David ?» Son appel était un souffle chargé de désir et d'hésitation. J'essayai d'y opposer des mots pleins de raison. « Vira, ne fais pas ça », mais ils moururent sur mes lèvres quand je sentis sa main garder la mienne. Ses yeux, sombres et tremblants de sentiments qu'il n'osait à peine nommer, s'ancrèrent aux miens. « Je sais que c'est mal », confessa Théil. « Mais je ne peux pas cesser de penser à toi. » Mon esprit vacillait entre la tentation et la culpabilité, mon cœur cognant contre mes côtes comme un oiseau affolé. Je trouvais néanmoins la force de chuchoter. « Vira, on ne peut pas. Ce n'est pas bien. » Il baissa la tête, retira sa main, comme si ce geste lui arrachait un fragment d'âme. « Je suis désolé. J'avais seulement besoin que tu le saches. » Un silence pesant s'interposa, presque palpable. Puis il recula, la voix brisée. « Je devrais y aller. » Je saisis à peine la force de hocher la tête. Il quitta le grenier, me laissant seule, les jambes flageolantes, le cœur battant comme au premier jour d'un amour impossible. Lorsque je redescendis enfin, la maison paraissait trop vaste, vidée de la tension vibrante qui l'avait habitée tout le week-end. Dans la solitude de la nuit, je compris qu'il me faudrait dresser des barrières solides, car la ligne que nous avions frôlée était dangereusement fine. Pourtant, malgré ma résolution, je sentais encore, gravée dans mon souvenir, la ferveur de son regard, comme si j'étais, pour lui, la seule personne au monde. Et si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de cliquer sur « S'abonner » pour rejoindre Camille Histoire d'amour et découvrir d'autres récits vrais, vibrants et terriblement humains.